Comment mieux vivre et comment mieux penser quand on est atteint d'une psychose? Atteint d'une psychose ou d'autres psychopathologies, à vrai dire. Ça peut s'étendre. Et j'irai même encore plus loin en appliquant ce qui va suivre à des personnes qui n'ont aucun trouble particulier. C'est ce dont nous allons parler dans cet épisode qui s'intitule « Le non-existentialisme ». André Comte-Sponville considère que la philosophie vient après la maladie. Et je comprends ce qu'il dit, mais moi, je considère qu'il faut philosopher tout le temps. Moi, je pense que la philosophie m'a beaucoup aidé dans mon rétablissement. A priori, on peut croire que quand on est affublé d'un trouble comme la schizophrénie dysthymique, il n'y a plus qu'à s'asseoir et pleurer. Eh bien non. Moi, avec le temps, je me suis demandé pourquoi quelqu'un d'aussi gentil, bienveillant, respectueux, était tombé malade. Ça semble extrêmement injuste au départ. Mais quand on y regarde de plus près, il y a un sens à tout ça, il y a quelque chose à apprendre. Et effectivement, il y avait une leçon à en tirer. C'est vrai qu'avant, quand j'étais ado, j'avais beaucoup de pensées négatives, j'étais matérialiste, athée. Alors pour certains, ça peut très bien leur aller, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais moi, au fond de moi, il devait y avoir une part de moi qui n'était pas d'accord avec tout ça. Dans le non-existentialisme, je pars tout d'abord du fameux cogito ergo sum, je pense donc je suis, de René Descartes, pour le réfuter. Dans un deuxième temps, le non-existentialisme réfute l'existentialisme de Jean-Paul Sartre.